Donc aujourd'hui, tarte aux pommes très gourmande, sans gluten. Je vais faire la pâte moi-même, ça va prendre 10 minutes. Et je vais faire une petite compote en fond. Et on finira par du fromage au-dessus. C'est pas un gratin. Je me suis emballé. Il n'y aura pas de fromage. Et d'ailleurs, une question me taraude. Est-ce que les meilleures pommes s'achètent à l'Apple Store? Vous avez 10 minutes. Nil, ta chemise, comment elle est froissée? Hein? Ah ouais. Une technique qui s'appelle le d'écraser-jeter 5 minutes. Un petit peu d'eau. Voilà, on n'hésite pas, hein, on se tapote bien, voilà. On tire un petit peu. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à une blague. Est-ce que c'est le point commun entre Claude François et Ayrton Senna? C'était tous les deux de très bons conducteurs. Tac! Réalisé sans trucage. Bon, alors, vous voyez, hein, on est sur une chemise beaucoup moins froissée. Je vous montre les ingrédients, peut-être non? Je t'emmène tout de suite. Pour la pâte, 50 g de farine de maïzena, 50 g de farine de riz, 100 g de farine de châtaigne, 20 g de poudre d'amande, 70 à 80 g de beurre, une banane bien mûre, un œuf, ah pardon, c'est mieux là, de l'eau. Pour la garniture, 6 pommes, un petit peu de crème fraîche, 2 bâtons de cannelle, du rhum, de la cassonade, un demi-citron. Est-ce que vous savez que Beethoven a composé sa symphonie majeure en faisant une tarte aux pommes? Pomme, 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 pomme. Demande-moi quand tu sais pas. Allez, tout de suite, la pâte. Notre mélange de farine. Ouh, bien mélangé. La poudre d'amande. Voilà. Le beurre en petits morceaux. Les calories d'un plat cuisiné avec amour ne finissent jamais dans les poignées d'amour. C'est sûr, ça? Non, mais bon. On vient récupérer le jaune d'œuf. T'es content? Il a pas l'air vachement content. Moi, j'aime pas. Là, on a un œuf qui est content de venir. On vient éclater le jaune à l'intérieur. Dernière chose, mon petit truc à moi, la banane. Il va falloir la broyer. Si vous avez besoin d'une technique pour broyer la banane, pensez à un collègue qui vous a, comment dire, exaspéré. Ça monte. La banane est broyée. Toujours garder à portée un petit peu de farine quand ça devient un peu trop collant, si tu vois ce que je veux dire. On vient se débarrasser du surplus qu'on a sur les mains en se frottant les mains. Pour les parties sèches, on va venir apporter un tout petit peu d'eau. On se retrouve avec une pâte, vous voyez, qui colle plus aux mains. Chut. Il faut laisser la pâte se reposer. Je suis sûr qu'il y en a plein qui se sont dit, il va la faire tomber. Mais non, je rigole. Ceci est un moule qui ne colle pas. Mais, par souci du détail, quand Michel va te mettre des grands coups de couteau, tu peux pas être content. Donc, avant qu'il se fasse ça, que tu perdes un beau-frère pour un moule à tarte, ça peut aller vite. On vient mettre du papier sulfurisé pour faciliter le démoulage. Tu commences à étaler à la main. Quand vous êtes un grand pâtissier comme moi, j'ai pas du tout de rouleau à pâtisserie. Il faut quand même garder à portée de main un petit peu de farine. Saupoudrer comme ça, là, hop. Avec un verre. Oui, oui. Appuyez pas comme des tarés, finissez pas aux urgences à vous péter le verre dans la main. Oh là là, elle est magnifique ma pâte. Parfait. On vient piquer la pâte. C'était mon seul rôle dans la recette quand j'étais petit, tu vois. Toute la recette dépendait de moi, quoi. Je faisais ça, mais... Je me mets toujours un peu de maïzena dans la gueule. Ça me retient. Tu vois, j'étais en manque d'énergie, bah là, je suis prêt pour affronter toute la journée, tu vois. Bam, on va aller faire la compote, mon pote. Parce qu'il y avait dans cette maïzena là, mais elle m'a mis... Wouh, faire une compote. Peler la pomme. Quel type de pomme prendre? Eh bien, moi, je dirais, prenez la 6S+. Je vous retrouve quand c'est fini, parce que là, ça risque d'être long. Voilà, vous coupez grossièrement. Connasse! Non, ça veut pas dire ça, couper grossièrement. Tu vois, sans elle, ta tarte, elle n'a pas du tout la même dimension. Donc c'est une casserole, parce qu'elle a un... Oui, si chez toi tu as répété rôle, c'est que vraiment tu es fantastique, tu suis mes recettes. Un petit peu de beurre salé, mais si vous avez le même beurre que tout à l'heure, ça va très très bien. Et surtout celui-là avec des petits cristaux de sel à l'intérieur. Je te raconte pas. J'ai fait fondre le beurre dans le fond de la casserole. Je viens y ajouter mes petites pommes, à feu doux. Cher Malinois, on vient rajouter un petit peu de water. Faut pas noyer les pommes, Michel. Elles savent pas nager. Bah oui, sinon ce serait marqué dessus, elles auraient des nageoires, on appellerait ça des poissons pommes. 2 bâtons de cannelle. Regarde, sans regarder avant les dents. Petit citron. Tu viens presser, pour aider à caraméliser, de la cassonade. On vient recouvrir. Et en attendant, tu vas couper tes pommes en lamelles. Petit message pour les meufs qui disent que quand un bébé ou un enfant est trognon, elles parlent de ça. De temps en temps, jetez un coup d'œil sur la compote qui cuit pour écraser les pommes. Une recette sans alcool est une recette moins folle. Du coup, j'ajoute un peu de rhum dans la compote. Comment on sait que la compote elle est cuite? Eh ben, elle m'appelle.
Pour rajouter un petit peu de gourmandise. 20 minutes au four. C'est cuit. Bon, je te laisse. J'ai eu un appel. Je vends tellement bien la pomme que Steve m'a proposé un job. Je t'embrasse.